Salut à tous et à toutes, bienvenue pour moi de la tech, c'est Vito. Alors oui, c'est vrai que vous avez déjà probablement entendu parler du Bose QC35 et même du Bose QC35 II. Mais je voulais vous faire mon retour parce que finalement je cherchais un casque pour le quotidien avec une réduction de bruit pour les transports et vraiment j'ai été bluffé par ce Bose. J'étais un peu hésitant par rapport au Sony MDR1000X, mais je ne regrette pas du tout mon choix et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, quand on achète un casque à réduction de bruit active, le plus important c'est la réduction de bruit active. Sur ce Bose QC35, on peut régler sur 3 niveaux, soit via le petit bouton, soit via l'app. L'isolation en mode faible est vraiment très bonne. En fait, elle vous permet quand vous marchez dans la rue de couper tous les bruits de vent. L'isolation maximale, elle par contre, ne coupera pas les bruits de vent. D'ailleurs, vous les entendrez très très bien. Par contre, quand vous serez dans les transports en commun ou dans l'avion, cela vous isolera parfaitement. Je n'ai jamais ressenti de gêne, c'est-à-dire en fait l'effet tête serrée. Et ça, c'est vraiment cool. C'est quelque chose que j'avais très peur en achetant ce Bose et finalement, ça n'existe pas. Bien sûr, au niveau de la courbe audio, on est clairement sur du Bose et encore, je trouve ça pas si exagéré que ça. On a un son qui est très chaleureux, très agréable. Parfait pour écouter quasiment tout type de musique. Ça a été quand même une belle surprise venant des Beats Solo 3 qui étaient très gravés hip-hop, rap, donc très basseux. Ce Bose est vraiment très équilibré. Honnêtement, niveau autonomie, c'est bluffant. En Bluetooth et avec l'activation de la réduction de bruit, j'arrive facilement à atteindre 15 heures environ, c'est impressionnant. Par contre, attention, dès que vous allez utiliser le micro, l'autonomie va vraiment chuter drastiquement. Par ailleurs, ce micro a un son très étouffé, très bizarre et peu agréable pour la personne qui vous écoute. Le point négatif par rapport au Sony MDR1000X, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commandes sur le casque. À part les 3 boutons play, pause, répondre à l'appel et volume plus, volume moins, il n'y a pas grand chose. Par contre, sur le côté gauche, et c'est là où le QC35 II se démarque de son petit frère, puisque finalement c'est exactement le même, c'est qu'il y a un bouton finalement paramétrable, c'est-à-dire qu'on a le choix soit entre le réglage de niveau de la réduction de bruit, donc désactivé, faible et maximal, mais aussi on peut lui ajouter le Google Assistant. Alors concrètement, le Google Assistant sert à quoi sur ce produit ? En gros, quand vous recevez un message, cela vous dit que vous avez reçu un message et ça vous le lit, pareil pour les emails, etc. C'est très gadget. Honnêtement, l'intérêt reste très limité, c'est juste pour le délire d'avoir le Google Assistant sur un casque audio. Bref, c'est vrai qu'à 379 €, on peut pas dire que c'est de l'entrée de gamme, mais c'est vraiment du très haut de gamme. C'est un produit extrêmement qualitatif, que ça soit les finitions, les performances. J'adore ce Bose QC35. Ça vaut vraiment l'investissement. On n'est pas sur du casque bas de gamme. Probablement que pour moins cher, on peut trouver un casque qui est peut-être plus performant, mais la qualité de la réduction de bruit du Bose est sans égale. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Rendez-vous à très vite.